Peace, peace and love. Écoutez, en fait, c'est très perturbant aujourd'hui pour moi. Je vois que le racisme est en train de s'étendre tel une épidémie. Dès qu'il y a un méfait qui est commis, c'est le noir d'Afrique, c'est le jaune d'Asie et c'est le hongrois d'Hongrie. Mais pourquoi, en fait, faire un focus par rapport au racisme du noir un peu jaune en Hongrie? Non, ça n'a aucun. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. De dire ça, ça n'a pas de sens. Mais Magyarország, c'est une contrée, la Hongrie est une contrée magnifique qui a en fait qui a une histoire digne en fait euh, j'ai envie de dire pratiquement d'immonter le monde. Tellement l'histoire du peuple hongrois, du peuple magyar, ou comme on dit en hongrois, la Hongrie Magyarország, qui est digne en fait, qui devrait être étudiée dans toutes les écoles. Peu importe que ce soit des écoles états-unienne ou de la Nouvelle-Orléanisme, non, machin, nous les Américains, nous les Hongrois, les Américains et les Hongrois, nous sommes des peuples frères. Faut le savoir, on se bat pour la même opportunité, c'est-à-dire d'écraser le monde, mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Les forts seront toujours forts et les faibles seront toujours faibles. C'est le message de Donald Trump et c'est le message de Viktor Orban. Voilà. C'est comme ça. Les faibles seront toujours faibles, mais il y a un espoir quand même. Et l'espoir fait vivre, comme on dit, et